Alors moi c'est Majda, j'habite à Créteil. En fait mon mari est syrien, je suis d'origine marocaine. Et donc le conflit syrien nous a touchés. On se sentait beaucoup plus, voilà, on se sentait beaucoup plus concernés. Et on a des amis qui nous appelaient pour aller voir d'autres personnes qui étaient arrivées sur le foyer de Créteil, France Terre d'Asile. On est parti une première fois et là on a vu que il y avait beaucoup de personnes on a compris le besoin en fait d'être là, d'être présent, de les aider et c'est parti de là. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Orienté et c'est aussi orienter le public vers une nouvelle vision artistique et culturelle et philosophique. Mais depuis 2011, on a rajouté aussi le fait de travailler avec les migrants, de les aider dans leur démarche, de les sortir de l'isolement, de pouvoir leur faciliter la vie. Si c'est des jeunes qui veulent continuer leurs études, peut-être les aider à intégrer un cursus universitaire. On aide aussi les familles à s'installer, c'est-à-dire que quand ces familles ils ont leurs papiers, ils ont trouvé un logement, donc ils n'ont pas l'argent pour acheter tout ce qu'il faut pour leur maison. Du coup, on fait un appel. C'est vrai, le fait que je sois dans une UJC, ça facilite parce que j'ai plus de contact avec les gens. Et donc je peux parler aux gens en leur disant voilà, on a besoin de ça, on a besoin. On a pu, pour 25 jeunes, on a pu trouver de la vaisselle, des poêles, des fourchettes, des couteaux, des assiettes, du linge, du linge, des draps, des oreillers, des couvertures. Là, sur Créteil surtout, il y a tout un réseau de solidarité qui s'est créé. Et c'est vraiment, ils travaillent tous ensemble, que ce soit pour les, que ce soit les migrants ou même des familles qui sont en difficulté à Créteil. Mon histoire en tant qu'accueillante a commencé en fait depuis le début parce que il y avait des opposants, mon mari étant opposant, son frère étant opposant, donc lui aussi il était venu en tant que réfugié politique en France. S'il restait, il risquait l'emprisonnement ou la mort, ou les deux. Du coup, on recevait très souvent du monde chez nous le temps que les gens trouvent une solution. Par exemple, sur Simone de Beauvoir, le proviseur avait accueilli un couple chez lui, un couple de Syriens, hein, donc il les a accueillis pendant 2 mois et demi, le temps qu'ils retrouvent quelque chose. Ça les a aidés pour trouver autre chose et puis pour avancer dans leur vie. Ils apprenaient le français au centre. J'ai accueilli un jeune qui s'appelle Nour, qui est venu de Syrie. Il était vraiment un enfant. Je l'appelais mon 4e enfant. Lui, il était informaticien et par notre réseau, il pouvait réparer des téléphones portables, il pouvait réparer même des ordinateurs, l'aider à surmonter les freins qui peuvent le coincer. Ça, c'est très important. Quand tu sais pas comment faire avec les autres et tu comprends pas ce qu'il t'a dit, tu comprends pas. Donc ça, c'est très important. Expliquer les codes culturels. Il continue ses études et il avait créé une application qui s'appelle Comprendre pour apprendre. Et cette application, elle est destinée aux réfugiés politiques. C'est des étapes qui se suivent et quand ils ont leur autonomie, on voit bien que aussi, quand ils ont pris, ils donnent aussi parce que créer une application pour aider, c'est aussi se sentir citoyen, se sentir prêt aussi à s'engager. Et il s'est engagé d'ailleurs avec une association pour créer cette application. Il a eu beaucoup de proximité avec mes enfants et il l'apprécie beaucoup parce que
Il lui demande surtout tout ce qui concerne les jeux, Internet et autres, comme il est informaticien, donc c'était pour eux, c'était le paradis. Quand il y a de l'accompagnement, quand il y a du vrai accueil, on ne peut pas dire aux gens restez, on laisse les gens dehors, dans les rues, et on dit ils ne s'intègrent pas, on ne peut pas dire ça. Ces personnes-là, ils t'apportent beaucoup de choses que toi tu n'as pas. Ça, déjà, ça m'apporte sur le plan personnel une certaine paix. Quand on ne peut pas manger correctement, quand on ne peut pas prendre sa douche, faire son hygiène, ben, on devient un peu sauvage, oui. S'il n'y a pas de conditions dignes, on ne peut pas s'intégrer. Ça, c'est clair. Même s'il y a une solidarité qui est là, et on la sent de plus en plus de solidarité, des jeunes qui se mobilisent, des associations, mais on n'a pas la logistique de l'État. Cette souffrance que les gens ont eue en partant de chez eux, en laissant tout derrière eux, leur famille, leurs amis, leurs souvenirs, leurs objets de tous les jours. Moi, j'ai plein d'objets. Je me dis, si tu prends un objet ici, ça peut me faire peut-être un pincement au cœur, mais quand tu me prends tout, mes photos, les photos, tout, les livres, on parlait de livres aussi, ils sont arrivés, ils n'ont pas un livre à lire, tu imagines ça, il n'y a pas un livre. Accueillir, c'est ouvrir, pas seulement sa porte, ouvrir son cœur, et ouvrir ses bras, son cœur, être patient, être dans l'accompagnement, être dans la compréhension et dans l'explication en même temps. Je me dis, ben, j'ai fait quelque chose pour ces personnes, je me sens utile. Il y a tellement de choses qui t'apportent ces personnes en discutant, en parlant, dans leur découverte d'un monde, d'un autre monde. C'est vraiment très significatif. Je trouve qu'il y a un échange, il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de partage.